Bonjour les lions, bienvenue sur Parole d'Oracle. Je vous retrouve pour votre tirage trimestriel des mois de septembre, octobre, novembre 2021. Alors pour ce tirage et pour les nouveaux qui me découvrent, il s'agit d'un tirage qui peut être professionnel, sentimental. On va voir. L'essentiel, c'est d'identifier quel est l'enjeu majeur, quel est le défi que vous aurez à relever au cours de ces 3 mois à venir. Donc, en fait, on va identifier ici vos forces, vos atouts, tout ce qui joue en votre faveur, tandis que de ce côté-là du tirage, on identifie les cartes enfin les éléments qui vont jouer plutôt en votre défaveur ou ceux qui pourraient éventuellement vous desservir. Ici, enfin, on voit ce qu'il en résulte. Et puis ensuite, je vous donnerai quelques conseils à l'aide du tarot pré-raphaélite, les arcanes majeures, mais également l'oracle indigo, simplement pour voir le chakra qu'il faudrait rééquilibrer. Et enfin, un message de l'oracle d'Hildegarde. Dans un dernier temps, je présenterai 3 cartes pour famille, amour, amis. Et là, ce sera quelque chose de plus prédictif, je dirais. Alors, j'arrange un petit peu. Voilà. Donc, on y va pour l'enjeu majeur, le défi. On a la carte de l'étoile, le 10 de terre et la maison. Moi, j'ai l'impression que vous cherchez, avec le 10 de terre, sur l'étoile, à sécuriser, à transmettre, à protéger peut-être du patrimoine, parce qu'on a la maison ici, ou en tout cas des actifs. L'étoile, on veut mettre l'autre ou ses enfants ici peut-être en sécurité. Et donc, on cherche à faire dès aujourd'hui les opérations nécessaires pour justement que la succession se fasse dans les meilleures conditions. Au-delà de ça, avec l'étoile, la maison, peut-être on cherche aussi un nouveau lieu d'habitation. Et la difficulté, ça serait peut-être de trouver quelque chose qui, comment dire, qui permette de s'inscrire dans la durée, qui soit un bon choix pour quelque chose de définitif. En fait, vous essayez d'établir quelque chose, j'ai l'impression, sur du long terme. Vous essayez de planifier à long terme les lions, là. Peut-être si vous êtes dans une relation sentimentale, on a l'impression que vous vous projetez, voyez, de là à vivre avec la personne et ouais, vous êtes, vous vous consacrez à des projets qui s'inscrivent dans la durée, dans le but, j'ai l'impression, de d'accumuler du capital, de le transmettre, de le sécuriser. Si on est sur quelque chose qui n'est pas familial, sentimental, mais plus professionnel, on voit que vous essayez de sécuriser votre parcours professionnel, d'investir dans de l'immobilier également pour assurer vos arrières ou pour sécuriser des investissements. Bon, alors on va voir ce qui joue en votre faveur. Alors là, c'est fort, hein, parce qu'on a 3 reines. Reine de feu, d'eau, de coupe donc, et de terre. Alors la reine, dans le sens de ce que signifie la reine dans le tarot, c'est vous êtes dans une phase de réalisation, que vous voulez profiter un peu du fruit de vos efforts. Vous avez entrepris des efforts, fait des concessions, et là maintenant on a l'impression que vous cherchez à profiter, mais aussi à préserver ce que vous avez acquis. Vous cherchez une certaine stabilité sur le plan matériel.
j'ai l'impression que vous cherchez à protéger vraiment ce que vous avez, les investissements passés, les sommes que vous avez, l'argent que vous avez mis de côté, vous cherchez vraiment à le sécuriser, à le protéger. Avec la reine, c'est aussi que vous pourriez être sur la défensive à vouloir, voyez, protéger, sécuriser vos biens. Parce qu'il y a peut-être un changement de lieu, là, de lieu de travail, où c'est peut-être que votre entreprise délocalise, enfin vous vous délocalisez et vous cherchez à protéger malgré tout des sommes d'argent. Ça pourrait parler la maison de délocalisation. Et du coup, vous voulez que vous voulez peut-être bloquer de l'argent aujourd'hui pour pouvoir vous en servir comme une épargne demain, quoi. Alors, bon, on a trois reines, donc c'est vrai qu'on est dominé par ce sens-là de conserver, de stabiliser, de protéger et sécuriser. Euh, j'ai l'impression que ce qui est dans votre faveur, c'est que de toute façon, vous saurez trouver les bons accords, les bons compromis, les bons mots, les mots justes pour justement défendre ce choix. Parce que ici, vous êtes à la fois à l'écoute, mais vous savez vendre votre idée, euh, vous avez les bons arguments en fait pour justement convaincre autour de vous. Alors regardez, on a encore la carte de la louve. La louve, elle est hyper protectrice, hein. Elle vit à l'état sauvage et elle fait tout pour défendre ses louveteaux. Donc moi j'ai l'impression que ça concerne beaucoup les lions qui sont voilà, peut-être avec des enfants ou en tout cas un patrimoine familial à préserver ou qui ont un patrimoine familial à préserver. En fait, on dirait que c'est une somme d'argent qui vous permettra de créer un nouveau projet. Que si vous voulez mettre ça en sécurité, ou voyez, vous pourriez faire une donation également de votre vivant et d'en avoir simplement la jouissance. Et ici, le jour, c'est pour vous, ça vous permet en fait, voilà, de savoir que vos enfants sont protégés, ça vous permet de prendre un nouveau départ et vous êtes un peu tranquille. Vous avez longuement réfléchi à ça, j'ai l'impression, avec la cathédrale intérieure. C'est quelque chose qui est pensé euh, et qui est mûri. C'est pas quelque chose, une action que vous faites un peu comme ça, parce qu'on vous en a parlé tout récemment et que vous dites ah oui, ça c'est une bonne idée. On a l'impression que vous avez potassé ça pendant un moment. Alors, vous pourriez être en désaccord éventuellement avec peut-être votre conjoint, parce que là, on voit avec le chariot que même si le but est commun, l'intention est commune, il se pourrait que la manière de l'atteindre, cette intention de transmettre, de protéger ou de sécuriser tout ce dont j'ai parlé, la manière, vous pourriez avoir un désaccord et des divergences de point de vue sur la manière de faire, même si vous êtes d'accord sur l'idée de transmettre. Et ça pourrait un peu désolidariser peut-être la famille. Ouais, c'est sur les démarches auprès du notaire ou d'un avocat. J'ai l'impression que ça pose problème. Et le couple n'est pas tout à fait d'accord. Vous seriez, vous avez envie de faire ça là, de faire cette,
ouais, de vous priver peut-être de quelque chose aujourd'hui, de faire un... Bah, c'est le principe de l'investissement, hein, ou de l'argent qu'on bloque pendant un certain nombre d'années. J'ai l'impression qu'il y a un désaccord, mais c'est une décision, si vous voulez, qui est davantage pour les enfants, mais qui met le couple en désaccord. La carte de la ville, vous voyez, ça veut dire que sur les démarches administratives, il y en a un qui dit oui, il faut aller voir un avocat, l'autre qui dit non, il faut aller voir un notaire, l'autre qui dit oui, mais c'est pas un notaire, non, c'est un avocat fiscaliste, c'est ceci, c'est cela. Vous voyez, on parlemente là, on n'est pas tout à fait d'accord. Peut-être qu'il faut vous renseigner avec la carte de la ville sur ce qui est dit à propos des successions, tout ça parce qu'il pourrait y avoir eu une évolution dont vous n'êtes pas, enfin une loi qui a été votée, quelque chose dont vous n'êtes pas tout à fait informé pour être sûr que de faire la bonne démarche, vous voyez, de faire vraiment une démarche éclairée pour quelque part que ça vous départage et que objectivement, vous sachiez bien analyser la situation. Si c'est une tierce personne qui vous dit voilà ce que vous risquez, voilà les conditions, ça sera différent que si c'est vous qui le dites à votre conjoint ou compagne, etc. Alors, ce qu'il en résulte, c'est le renouveau et paraître ascension. Avec le renouveau, bah, il est question toujours d'évaluer, d'examiner une situation. Mais pour moi, les éléments là jouent en votre faveur. Vous finissez, je pense, voyez, pondez les informations. Voilà, et laissez ces informations faire leur chemin dans la tête de l'autre. J'ai l'impression que c'est un peu ça. Et à partir de là, il est temps en fait d'explorer une nouvelle voie, de découvrir de nouvelles choses. Et c'est pour ça que vous avez la carte du jour. Donc peut-être que ça vous permettra de vous lancer dans une nouvelle voie qui sera plus moins matérielle et plus spirituelle. Parce que par être ascension, il y a une élévation spirituelle et avec la carte de l'étoile aussi. Et voyez la carte de l'étoile et du chariot. L'étoile, c'est le chariot à un degré supérieur. C'est-à-dire que vous, là, vous avez l'étoile en ligne de mire. Vous voyez bien l'objectif. C'est ce qui vous guide. C'est ce qui vous mobilise. D'accord? Mais les moyens de l'atteindre, le chariot, ben, c'est ça qui peut encore ne pas être très abouti. Donc, vous connaissez votre intention finale, mais, mais comment faire la manière, c'est peut-être ça encore qui pose question. On dirait qu'il faut vous référer à une personne qui soit compétente, assermentée pour bien vous conseiller. En fait, voilà, exposez votre idée, votre projet, et faites-vous conseiller par la suite. Et si vous êtes deux, ne serait-ce que si ce n'est pas votre mari, votre conjoint, c'est un associé, ça va faire du chemin et j'ai l'impression que ça peut aller dans votre sens au final sans qu'on se prenne la tête non plus, voyez, à essayer de convaincre l'autre. L'autre va finir par comprendre de lui-même. Ouais, je pense que c'est un peu de cet ordre-là. Bon, vous me direz dans les commentaires. Allez, une carte du tarot pré-raphaélite, simplement un arcane majeur pour voir quel est le meilleur conseil que vous, les lions, vous devriez suivre pour ces mois de septembre, octobre, novembre 2021. Ouais, et ben voilà, ne vous décidez pas trop vite. Hein. Quand je dis il faut que ça fasse le chemin, son chemin pour vous aussi, parce que peut-être il y a des choses, on va dire, sur le plan légal, juridique,
qui ont changé et vous n'êtes pas tout à fait au courant. C'est peut-être pas tout à fait le moment d'agir. Là, le renouveau nous dit il faut encore examiner, évaluer la situation. De toute façon, on a l'impression qu'il faut être deux pour décider. C'est comme si vous ne pouviez pas faire sans le consentement de l'autre. Si vous êtes marié sous le régime de la communauté, par exemple, ou dans un statut juridique d'entreprise qui est tel que vous devez avoir l'accord de votre associé. Donc, vous voyez, il faut un peu de temps. Mais de toute façon, j'ai l'impression que ça finit par être en votre faveur, mais il ne faut pas brusquer les choses. Voilà, c'est ça. Alors, quel est le chakra que les lions devraient rééquilibrer? Vous devriez rééquilibrer pour relever ce défi pour les mois de septembre, octobre, novembre 2021. C'est le chakra or. Oui, c'est le chakra or, c'est vraiment la réalisation, le fait d'imposer, voyez, d'imposer les choses avec force et conviction pour qu'elles se réalisent et qu'elles soient effectives. C'est le fait que ça réussisse, que ça se fasse au final. Là, on a l'impression que vous êtes plutôt sur des énergies féminines, de protection, le souci de bien dire, bien faire, de préserver, vous voyez, protéger, préserver, etc. Et en fait, on est moins sur le côté réalisable. Vous êtes plein de bonnes intentions, mais c'est peut-être pas tout à fait réalisable comme vous le souhaitez. Du coup, il faut étudier un peu mieux la situation pour que ce soit concrétisable et que ce soit au plus fidèle de ce que vous voulez faire. Voilà, je pense que c'est un peu ça. Alors, quel est le message pour vous, les lions? Message de l'oracle d'Hildegarde pour ces mois de septembre, octobre, novembre 2021 pour relever ce défi pour vous, les lions. Alors là, il y en a deux. C'est pas tombé très bien. Donc, je reprends. Vous avez un peu un sacrifice à faire. Parce que peut-être votre parole là n'est pas tout à fait entendue et il faut un peu se mettre en retrait, attendre, mieux analyser les choses. Voilà, je pense que c'est ça. Parce que vos enfants, même si c'est pour faire transmettre des choses de votre vivant, on a l'impression qu'ils c'est pas très favorable. Enfin, c'est comme si, c'est pas qu'ils disent non, mais je sais pas, ça crée des désaccords par rapport à la famille, cette histoire d'héritage un peu. Hein. Alors, dans sa bienveillance, l'univers me donne tout ce dont j'ai besoin pour progresser. Dans sa bienveillance, l'univers me donne tout ce dont j'ai besoin pour progresser. Moi, j'ai l'impression que là, ce qu'il faut vous donner, c'est plus de temps. En fait, vous avez, voilà, vous avez pas mal réfléchi, abouti l'idée dans, voilà, qu'est-ce que je dois faire pour me mettre en sécurité, dans quelle direction je dois aller. Ça, c'est clair pour vous. Les moyens d'y aller, c'est moins clair parce que il y a quelque chose qui implique soit la génération d'après, soit de transmettre des connaissances, transmettre du patrimoine, transmettre une clientèle, vous voyez. Et c'est là que, même si votre intention est bonne, les moyens de la concrétiser, cette intention, eh bien, c'est pas encore très abouti. Donc, ne vous dites pas oh là là, alors que j'ai des intentions tout à fait louables, etc. On a l'impression que je suis mal compris, mal comprise. En fait, c'est juste une question de timing.
ça va venir se réaligner. Avec la carte du renouveau, on voit que les choses sont plus réciproques et que c'est plus équitable ou plus équilibré à la fin et que ça s'arrange. Finalement, c'est pas loin de ce que vous aviez souhaité au départ. D'accord? Voilà, c'est ça. Alors, maintenant, non, je prends l'oracle d'Hildegarde. Mais les cartes divinatoires, on va faire famille, amour, ami. On commence par famille. Pour vous, les lions, septembre, octobre, novembre 2021. Alors, déséquilibre et connaissance, enseignement. Je pense que c'est ce défaut d'information. En fait, j'ai l'impression qu'il y a une perturbation et un déséquilibre au niveau familial parce que vous voulez peut-être agir d'une certaine façon et vous manquez un peu de connaissances, même si vous avez visualisé bien et compris bien, enfin, c'est clair pour vous ce que vous voulez faire, mais vous n'en savez pas assez pour justement à l'échelle de la famille. Vous en savez plus ou votre conjoint n'en sait pas assez ou vous-même, vous n'en savez pas suffisamment pour convaincre votre conjoint et lui exposer la situation de manière très claire, avantage, inconvénient par exemple, vous voyez. Et j'ai l'impression qu'il peut vous poser une question, vous pourriez ne pas savoir et du coup, bah oui, c'est bon, c'est pas, voilà, c'est pas ça, tu sais pas, ou vous voyez, ça pourrait vous décrédibiliser. Parce que vous ne savez pas répondre à toutes les questions comme ça du tac au tac. Et du coup, c'est comme si il disait bon ben on peut pas le faire, c'est pas ouais, c'est pas sûr, ça marche pas comme ça, etc. etc. Amour. Alors, on a guérison et renouveau. Donc, on a l'impression qu'il y a des choses qui s'arrangent. S'il y avait eu peut-être des tensions, des conflits, des blessures que vous aviez pu avoir, on a l'impression que ben, ça, voilà, c'est réparé. Peut-être des excuses sont présentées et vous partez sur un nouveau départ. Pour ceux qui seraient célibataires, moi j'y verrais le fait qu'il y ait une rencontre qui viendrait guérir peut-être un moment difficile, un célibat un peu long ou une relation passée qui n'avait pas encore été digérée. Et là, avec cette nouvelle rencontre, on a l'impression que bah, vous allez mieux. Vous êtes un peu réparé, ça vous réconforte parce que vous sentez que vous êtes capable de revivre l'amour en fait. Amis, relation sociale pour vous les lions. On a la carte doute, peur, peut-être une certaine méfiance, peut-être des personnes dans votre entourage proche, amical. Vous voyez, sèmerait le trouble par rapport à ces choix que vous faites. Et c'est comme si vous aviez, voyé cet objectif et on vous dit non, mais ne fais pas ça, si t'arrives ça, si tu divorces après, si et si là, et si tu refais ta vie, qu'est-ce qui va se passer si voilà. C'est un peu ils vous mettent un peu ils projetteraient peut-être leur propre peur dans votre situation et c'est pas de vous dont ils parlent, c'est d'eux, hein, peut-être quelque part. Donc voilà, attention à ces influences-là qui pourraient vous perturber peut-être. Bon, vous me direz en tout cas les lions dans les commentaires, n'hésitez pas. Merci de partager, de liker, de vous abonner, d'activer la cloche pour connaître à l'instant même où je publie, savoir voilà, que j'ai publié et pouvoir lire les tirages. Et si vous souhaitez une consultation privée, vous m'écrivez à paroledoracle@gmail.com. Merci, au revoir, à bientôt.